les méchants. C'est nous. Mais le Seigneur est avec nous. Ne crains pas, ma soeur. Dieu est avec toi. Ne crains pas. Je vais appeler. Quand tu la connais, on a un chant d'adoration. Alléluia. Alléluia. Que la chorale chante un cantique d'adoration. Pour la gloire. On reste sur le recueillement. Pour la gloire. Merci. Merci pour sa grâce, Jésus. Voulez-vous écouter notre témoignage? Peut-être le frère, il n'est pas au courant. On le prend à l'improviste. Je vais appeler mon frère Nicolas. Et que Dieu le bénisse. Merci Jésus. Amen. Encore dans la joie. Souvenez-vous. C'est sûr que nous prenons un improviste, mais il faut être toujours prêt. Je vais raconter une expérience. Cette expérience, c'est quand j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a fait une promesse ce jour-là. Il m'a fait une promesse, c'est que si moi je me suis donné à Jésus, que ma famille et mes enfants grandiraient dans les choses de Dieu. Et cela, on oublie beaucoup les choses de Dieu. On oublie très vite, on les oublie. Et là, ça faisait 2 mois, j'ai passé des moments très difficiles. À point que je voulais délaisser. Je ne voulais plus venir en réunion. Je venais venir en réunion pour rien que l'apparence. Et après, j'ai encore une fonction en plus. On m'a mis trésorier. Alléluia! Et ça, j'ai dit, bon, quand même, il faut que je tienne pour mon église. Amen. Mais les attaques, elles étaient encore plus dures. Parce que l'ennemi faisait montrer que je n'étais pas à ma place. C'était pas moi que je vais être trésorier. Et pendant 3-4 jours comme ça, j'ai passé des moments très difficiles. Et là, le jour de la réunion, c'était un samedi. Et l'Ismaël m'a posé les mains. J'ai senti l'esprit venir sur moi. Un feu dévorant. Et là, Jésus m'a fait montrer défiler toute ma vie chrétienne que j'ai eue. Il me faisait montrer mon accident, mon petit-fils,
toutes les bénédictions que j'ai eues. Et là, avant-hier, je suis en train de prier pour ma fille. J'étais seul à la maison. J'ai prié comme j'ai pu. Et là, Jésus m'a fait montrer. C'est quand je me suis couché, c'est un rêve que j'ai fait. Et là, il m'a fait montrer mes 2 filles baptisées. Mon petit-fils, mon beau-fils, Ismaël, baptisé. J'ai mon mariage maintenant. J'ai ma belle-fille. J'ai mon fils qui vient aux réunions. Et ça, c'est la promesse de Jésus qui me l'a donnée. Quand Jésus donne quelque chose, c'est vrai que des fois, il tarde, il faut être patient. Mais des fois, on les a tout de suite. Là, il se dépêche de faire aller vite parce que le temps est proche. Le temps est tellement proche qu'on clignera un jour les yeux et on ne sera plus là. C'est pour ça que la jeunesse, accrochez-vous. Et venez comme vous êtes. C'est que comme vous pouvez. Alléluia. Merci Jésus. Il vient le moment le plus important. Il vient la parole de Dieu. La parole va être annoncée ce soir. C'est à toi d'ouvrir ton cœur ce soir. Il y aura un mot pour chacun. Il y aura un mot pour le plus grand et le petit. Mais Seigneur, ouvre ton cœur ce soir. Je vais demander à mon frère Toto qui présente son serviteur. Et après, le frère Raphaël aussi priera pour son serviteur. Et que Dieu le bénisse. La gloire à Dieu. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vas venir Gloria a Seigneur, Dios. je te prie pour ton serviteur. Dis-le, Seigneur, partout. Seigneur, qu'il me crie de les plantes de l'ennemi. Seigneur, je te prie de le bénir. Seigneur, je te prie de le rendre de ton esprit Saint. Tu es avec toi, il passe à bout, tu parles, mais que toi et ton esprit Saint. Sois glorifié, Et que Jésus. le cœur te touche. Que le cœur peut toucher de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je place en toi le porteur Nom de de ta Jésus. parole, Seigneur. Parle-toi, Celui Jésus. que tu as choisi pour annoncer ta Amen. parole, Seigneur. Je te prie de le bénir, que l'onction descende, que Oh, l'huile Rabbi, de Dieu descende Cher sur bébé. lui. Seigneur, viens le saisir de ton esprit, que sa bouche soit ta bouche, et que passe la l'érable, dispose les corps à ta parole. Seigneur, nous voulons pas une morale, nous voulons pas un grand message, Seigneur. Nous voulons le mot de Dieu, Seigneur, qui transforme les situations. Seigneur, viens bénir maintenant. Et à toi la gloire, et à toi la louange. Et mon âme te dit merci, Seigneur. Sois béni, Jésus. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Toujours une joie dans mon cœur. Apporter la parole de Dieu. Un boulanger, pour préparer le pain, il ne dort pas. Moi, il y a 3 jours que je prépare le pain. Et lorsque je rentre à l'église, Dieu me dit, c'est pas celui-là le message. Je rentre avec un message complet, avec des belles notes que Dieu m'a données. Et Dieu me dit, c'est pas celui-là. Je me retrouve une feuille blanche. Dieu sait tout. Et il m'a dit, Ismaël, le plus important, c'est que tu sois à l'écoute de Dieu. Le plus important, c'est pas d'occuper une place, mon frère et ma soeur. Le plus important, c'est que tu sois à l'écoute de Dieu. Le profit d'une réunion, c'est quoi pour toi? Le but d'une réunion. Réalise aujourd'hui le but de la réunion. C'est quoi pour toi? J'étais chez moi et l'esprit me disait, j'avais marqué une note lorsque j'étais aux écoles bibliques pour mon cahier. 2 ans après, le Saint-Esprit me l'a rappelé, tout dans le cahier. Et j'ai marqué ça. J'ai marqué une note. Et par le Saint-Esprit, j'ai marqué ton épreuve d'aujourd'hui sera ta victoire de demain. Amen. Je l'avais marqué en 2024. 2025, Dieu me le rappelle, Paul. J'ouvre le cahier, je tombe sur ça. Et me dit, ton épreuve d'aujourd'hui sera ta victoire de demain. Alléluia. Et Dieu soit glorifié. Jésus marche sur l'eau. Jésus est capable de marcher sur l'eau. Est-ce que tu es capable de marcher sur tes problèmes? Tu viens aux réunions, mais tu stagnes. Tu essaies d'avoir ton corps attaché. Il y a X temps que tu es. Et Dieu me disait, Ismaël, ils croient en moi, mais ils ne sont pas capables de dominer le péché. Ils croient en ma parole,
Ils croient en moi, ils croient en la personne de Jésus. Ils croient à la croix, ils ont la foi. Mais ils ne sont pas capables de dominer sur le péché. Et Dieu te pose une question. Jusqu'à quand clocheras-tu? C'est fort, hein? Jusqu'à quand clocheras-tu? Et Dieu t'appelle à marcher sur les eaux. Parce qu'il y a de l'avenir pour toi. Il y a de l'espoir pour ta maison. C'est le vent, vous savez ce qu'il faisait le vent? Je l'ai dit maintenant là, l'esprit me disait c'est un message Ismaël. Le vent, lorsque la barque avançait pour passer de l'autre bord, la Bible dit que le vent était face à eux, ils n'arrivaient pas. Et Jésus, il marchait comme rien s'est passé. S'il n'y a pas Jésus chez toi. Paul, je l'ai dit, Paul. Hein? Je connais le Paul. Je préfère que Dieu me parle dans mon cœur. Et devant Dieu qu'il parle dans mon cœur. Alléluia. Je préfère manquer des réunions, mais avoir Jésus chez moi. Rester une semaine chez moi. Ismaël n'est pas venu chez nous ici. Mais chez moi, j'ai de la communion. Aujourd'hui, chez toi, tu vas mal. Tu sais pourquoi chez toi va mal? Parce que toi-même, tu te bouffes dans le problème. Toi-même, tu te jettes dans le feu. Et toi-même, tu te jettes dans le feu. Si ton foyer va mal, parce que toi-même, tu ne discernes pas le temps qu'on vit. Tu ne discernes pas, tu n'analyses pas le problème. Tu parles, tu agis, sans réfléchir, sans consulter Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème qui est chez toi. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi tu recules. Parce que tu n'analyses pas le problème. Tu ne consultes pas Dieu, tu te jettes dans le feu et tu te brûles souvent. Et Dieu te dit les seules choses, assis-toi. Et analyse ton cœur. Comment est-il, mes amis et Dieu? Combien de fois je me suis présenté devant le miroir? Seigneur, je suis comment devant toi? Quelle est la valeur de mon état aujourd'hui? De quelle manière le Seigneur te voit? De quelle manière Jésus te voit? Que Dieu soit béni. J'entends prendre un message et que Dieu me conduit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il veut m'amener. Mais je m'amène à une personne. Je peux la désigner. Et Dieu me dit, Ismaël, elle se brûle souvent, il se brûle souvent. Parce qu'il se jette trop au feu. Et Dieu t'appelle à une seule chose, à t'effacer. Tu sais, quand Satan va partir loin de toi, Paul, C'est pas lorsqu'on prie, hein. C'est pas lorsque je jeûne, c'est pas vrai. C'est pas que lorsque je viens aux églises, c'est pas ça. Vous savez, quand Satan va s'éloigner de toi, lorsque tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques 4, verset 7? Il dit, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable, mais pour résister au péché, il faut premièrement se soumettre. Aujourd'hui, on fait une réunion, mais on ne se soumet pas, Paul. On ne se soumet pas et Dieu te dit, soumets-toi à ma volonté. Soumets-toi à ma volonté. Avec que le péché se présente devant toi. Parce que tu te soumets devant Dieu. Tu sais pourquoi le vent est contre toi et tu n'arrives pas à marcher? Parce que tu marches droit. Et Dieu t'appelle à de l'humilité. Parce que le Seigneur veut combattre pour toi. Il y avait un jeune homme. Il avait un basketball, un ballon de basket que ses parents avaient acheté. Ça m'est venu à l'esprit. Il avait un ballon de basket que ses parents avaient acheté. C'était des pauvres. Et pour son anniversaire, il avait acheté un ballon de basket. Il avait pris, il était déjà à l'école. Mais il n'avait rien à manger. Il n'avait rien à manger. Et c'était l'heure de midi. Il est sorti dehors. Il commence à proposer à ses amis qui voudrait m'acheter ce ballon. Qui voudrait me l'acheter. Je le vends à 5 $. 7 $, je le vends. Et personne de ses camarades me l'a acheté. Il dit, je sais où il vient. Il vient de tel endroit, de tel magasin, je ne peux pas l'acheter. Il est moins cher là-bas. Eh oui, ça dépend qu'ici qu'il a entre ses mains. Il a une autre valeur. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? À 5 h du soir, il voit la voiture de ses parents. Il dit, cette fois-ci, le soir bien, je pourrais immerger un peu de morceaux de pain sec chez moi. Il prend le ballon, il le jette au lycée, dans une buisson, et il s'en va. Le lendemain, il est à l'école. Il reprend le bus, il va à l'école. Regardez l'histoire, hein. Et l'histoire vraie, hein. L'histoire vraie. Il va à l'école, Paul, il a le ballon mou, il a le ballon dans le buisson. Personne ne l'a vu. Qui c'est qui passe? Michael Jordan. Michael Jordan, l'histoire, il dit qu'il passe. Michael Jordan, c'est un basketteur, c'est plus le petit qui a le ballon. Il passe, Michael Jordan, dans la rue. Il voit dans le buisson le basket, le ballon de basket, mais lui, c'est son sport à lui. Il prend le ballon de basket et devant le lycée, devant les fenêtres, il commence à jongler. Il
commence à jouer. Mais une seule chose, c'est que le petit, avant de jeter le ballon, il a marqué son nom et son adolescence. Il dit, je m'appelle Antel. Et je vis à telle ville. Je suis né à telle date. Et mes parents sont pauvres. Il prit le ballon, venait là, il me le jeta. Mais ce jour-là, il passe qui? Michael Jordan. Il prend le ballon. Et devant le lycée, tout le monde regarde par la fenêtre. Les lycéens, qu'est-ce qu'ils font les lycéens? Ils ouvrent la fenêtre, les autres ils ouvrent la porte. Là le prof il dit restez là, il dit non, il y a Michael Jordan en bas. Et Michael Jordan il prend le ballon. Il touche le ballon. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? L'autre, moi je te donne le temps. Il dit, moi je te donne le temps. Dis-moi, je t'en donne le temps. Moi, je t'en donne le temps. Il dit, attends, je ne peux pas le vendre. Parce que dessus, il y a un prénom. Vous savez, c'était qui? C'était l'enfant pauvre qui était au fond. Il dit, je vais appeler un homme. Je pense que c'est le petit garçon que personne ne prête attention parce qu'il s'est marqué pauvre. Il dit, y aurait-il aujourd'hui dans cette classe du lycée un tel? Et le petit se met à pleurer. Le petit se met à pleurer. Voyez-vous, au mec du petit, il n'avait pas de valeur, 5 $, il avait eu par le vendre. Vous savez combien il vaut aujourd'hui le ballon? 33 000 $. Parce qu'il sait qu'il avait Michael Jordan. Aujourd'hui, aux yeux des hommes, tu ne vaux pas de la peine. Aux yeux des hommes, personne ne peut te donner misé sur toi. Tu n'as pas de valeur. Tu as essayé de t'estimer une valeur. 5 $, je vaux. Tu peux compter sur moi, Tony, hein? Moi, j'ai 10 $. Et à la fin des choses, mes poches sont vides. Ça, c'est l'homme. Mais quand tu mets tout entre les mecs de Dieu, t'as vu pas de la virgule. T'as pas changé. Et le petit, il appelle, il dit viens. Il prend le ballon. Il dit tiens mon fils. Il lui vendit combien le petit? 33 000 $. Il offrit à ses parents la plus belle des maisons. Si tu veux avoir la plus belle des maisons, remets-toi entre les mains de Jésus. Autrefois tu étais. Aujourd'hui tu es plus. Autrefois tu étais. Aujourd'hui tu es plus. Mais Ismaël, tu sais pas ma vie. Je ne veux pas la savoir. Hein. Moi ce qui me porte, c'est l'avenir. Parce que Jésus revient. Il y a des hommes qui s'empressent en Dieu, Paul. Un homme il s'empresse en Dieu. Et chaque jour, Paul, vous savez où il allait prier, Paul? Il allait prier dans les forêts. Il allait prier dans les forêts. Et les arbres grandissaient, les arbres grandissaient, les arbres grandissaient. Et chaque fois il priait, mais lui il avait le regard sur quelque chose. Il avait le regard sur ce petit bambou. Jamais il poussait le petit bambou. Le bambou, le petit bambou, jamais il poussait, jamais il poussait. 5 ans après, pendant 5 ans il a prié cet homme. Une dispute éclate chez lui. Un foyer que ça ne va pas. Un foyer brisé, sa compagne ne voulait pas l'aider, Paul. Il dit j'abandonne tout. Mais avant d'abandonner, je vais à la forêt, l'endroit où Dieu m'attend. Il va là-bas, Paul, vous savez ce qu'il dit lui? Il dit Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que chaque matin, j'ai été ici. Chaque jour, je t'ai prié. Et nous dit que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Vous savez que parfois la foi, elle est malade. Vous savez que la foi, elle peut t'infecter. Lorsque le doute s'installe, on ne croit plus à rien. Abraham doute. Il dit Seigneur, sera-t-il Eliezer, l'héritier de ma maison? Vous savez pourquoi? Parce que la foi est touchée. Mais pour que le Seigneur se soit guéri de ta foi, il faut te remettre la foi en action. Il dit Seigneur, tu m'as abandonné. Il dit tu m'as abandonné, Seigneur. Regarde comment je suis. Et le Seigneur a parlé. Il dit je ne t'ai jamais abandonné. Tu sais comment tu es? Et cet homme dit non, tu es semblable à ce bambou. Vous savez comment il mesurait le bambou à 5 ans après? 30 mètres d'auteur. Il dit tu sais pourquoi il a mis 5 ans pour pousser? Parce qu'avant de pousser, il a pris de la racine. Avant de pousser, il a pris de la racine. Il dit aujourd'hui tu as voulu m'abandonner. Oui, mais pourquoi tu veux me prier alors? Aujourd'hui tu as voulu abandonner les choses de Dieu. Et pourquoi tu reviens à la place de la prière? Pourquoi? Parce que dans ton cœur tu as pris racine. Si parfois il y a le silence chez toi, c'est parce que le Seigneur va à la profondeur. Aussi Seigneur, tu ne me parles pas les promesses de ta David maintenant, parce que Dieu va promettre dans les profondeurs. Quand le vent va venir, tu vas tenir. Quand le vent va venir, tu vas tenir. Quand la faiblesse va venir, tu vas tenir. Quand la maladie va te frapper, tu vas tenir. Pourquoi? Parce que tu as laissé Dieu travailler dans le monde. Laisse Dieu. Arrête de grandir. Va dans la profondeur. Arrête de grandir. Va dans la profondeur. Va entre chez toi, prie Dieu. Voilà Dieu. Va chez toi, prie Dieu. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je le sais.
Dieu m'entend, je ne peux pas mentir, Paul, devant Dieu. Il y a des notes là devant l'éternel. J'ai mis 3 jours, ma femme le sait, il y a 3 jours, depuis dimanche soir. Je dis à Paquito, j'ai dormi à 3h du matin dimanche soir. J'ai mis 5 heures. Hier, j'en ai mis. Aujourd'hui, j'en ai mis des heures. Pour ça. Il y a le message là. Et Dieu m'a dit, Ismaël, arrête, c'est pas celui-là. Amen. Il m'a dit, Ismaël, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, Ismaël. Je cherche de la profondeur aux chrétiens. Jeunesse. Allez-y dans la profondeur. C'est bienvenu aux réunions. Cherchez Dieu, c'est mieux. Amen. Cherchez Jésus. Cherchez Dieu. Ne lève plus le poing contre Dieu, laisse faire Dieu. Il y avait un homme, William Lee. William Lee, c'est pas n'importe qui, c'est un serviteur des États-Unis. Pour le témoignage, je sais pas. Un homme, serviteur de Dieu des États-Unis, mondial, un évangéliste. Il prêchait dans les télés. Il convertissait tout le monde. Et il y avait une mission à des centaines de kilomètres de chez lui. Et lui, il ne voulait pas aller. Il dit à sa compagne, à ses 2 filles, allez-y vous. Moi, je reste à la maison. Et pendant 3 jours, ses enfants ont préparé les valises. Ses 2 enfants ont préparé des valises. Et sa femme devait cuisiner pour les enfants de la mission. Sa femme devait cuisiner pour les enfants de la mission. Il dit, ma fille, tu es prête aujourd'hui? Il dit, ça y est, papa, les bagages sont faits. Et maman, sa femme, elle dit, femme, est-ce que tu es prête pour cuisiner pour les jeunes qui se convertissent? Ça y est, je suis prête. Le bus va venir, il va me prendre, je dois aller des centaines de kilomètres. Il monte dans le bus. Le papa dit au revoir, il embrasse ses filles. Et lorsqu'il embrasse ses filles, être chrétienne, c'est pas être dans la protection à toute chose. La pluie touche le juste comme les justes. Mais Dieu te demande de la profondeur. Parce que si tu n'as pas de la profondeur, tu ne pourras jamais résister aux attaques de l'ennemi, aux plans de l'ennemi. Tu ne pourras jamais résister à la faiblesse de la vie chrétienne. Il faut de la profondeur. Il embrasse ses filles. Lorsqu'il embrasse ses filles, Seigneur, il embrasse sa compagne et ils partent. Il faut des centaines de kilomètres. Et le bus n'est jamais arrivé. Véridique, hein? Il dit qu'une voiture, un fou, il est passé dans un carrefour. Il a pris la face avant du bus. Et le bus a explosé. Il a perdu ses 2 filles et sa compagne. Il est perdu. Une dépression s'installe dans son cœur. Il ne veut plus de Dieu. C'est fini, Seigneur, moi et toi. Il est resté des années, des mois. Il y a une dépression. Une barbe là. Fini pour lui. Je regarde son historique, moi, Google. Je regardé son historique. C'était un phénomène, un mondial de la prédication. Ce jour-là, il voulait abandonner tout. La dépression est rentrée chez lui. Il y a combien de temps que tu dis à Dieu que tu ne veux plus de lui? Il y a combien de temps que tu veux ouvrir et tu dis, Seigneur, je ne veux plus de toi. Tu as peur de t'engager, t'es là. Tu as peur de t'engager, t'es là. Mais je peux te le dire, Christ. Parce que la réalité des choses, c'est que tu as manqué de profondeur. Tu as manqué de sens dans ta vie. Tu as manqué d'alimenter ce feu. Tu ressembles à cet homme qui ne voulait rien savoir. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que Dieu te rappelle à l'ordre ce soir. J'essaie d'évangéliser, de toucher les épaules. Et lorsqu'il rappelle à l'ordre, une mission, quelqu'un l'appelle de loin. Il dit, un tel, tu peux venir me faire une émission. Vous savez, ça faisait 4-5 ans qu'il avait jeté le portable. Il ne voulait plus que personne l'appelle. Des milliers de personnes se sont mis devant chez lui en train de chanter des cantiques pour lui, de prier pour lui. Il fermait les portes, il ne voulait rien savoir, abandonner Dieu. Il avait abandonné Dieu, c'était fini. Le pasteur l'appelle. Est-ce que tu veux venir me faire une réunion? Il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire une réunion. Il raccroche. Pendant 6 jours, le Saint-Esprit l'a travaillé. Le Saint-Esprit a travaillé son corps. Le Saint-Esprit, millimètre par millimètre. Pas par pas. Le Seigneur rentre pas comme un fou. Hein. Le Seigneur sait bien faire les choses. Épine par épine. Le frère, toi, tu l'as vidéo jour au garage. Épine par épine. D'accord, Toto? Et je l'ai gardé ça. Épine par épine. Épine par épine. Et c'est travailler Dieu. Et c'est pourquoi tu tardes? Parce que tu ne laisses pas faire. Laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu. Quand on est petit, quand le parent le prend dans ses bras, qu'est-ce qu'on voit pour Seigneur? Quand je sortais de l'école, moi, Paul, mes parents me prenaient dans les bras. Devant Dieu, il me passait les chocolatines entre les barreaux. J'étais réjoui dans mon cœur. C'est pas beau de prendre les bras de Dieu, de sentir les bras de Dieu. Et cet homme ne voulait plus savoir de rien de Dieu. Mais parce que les bras de Dieu sont formidables. Ils sont remplis de compassion. Jésus t'aime. Et la petit à petit
petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, il a pris dans ses bras. Il y avait 5 ans qu'il ne prenait plus dans ses bras. 5 ans qu'il ne sentait plus l'amour de Dieu. Il ne voulait rien savoir. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu ne sens plus la présence de Dieu. Il y a combien de temps que tu ne sens plus l'amour de Dieu, que tu retrouves ta place à l'église. Mais le Saint-Esprit ce soir, petit à petit, il s'approche de toi. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit le prie. Amen. Il se lève, Paul. Pour la première fois, il reprend le téléphone. Il dit, je peux venir. Le pasteur de loin, il était bluffé, tonton. Il dit, c'est quand, lui dit, c'est quand le jour de la mission? Tel jour et tel jour. Voyez-vous, avec Dieu, c'est jamais trop tard. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Il est le maître de l'horloge, lui. Il est le maître de l'horloge, Paul. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il peut convertir quelqu'un à 8h30. Il peut convertir quelqu'un à minuit. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il peut convertir quelqu'un à 5h du matin lorsqu'il sort du bar, avec le respect que je vous dois. Il fait ce qu'il veut, lui. Il peut rappeler quelqu'un à sa couche, en train de dormir, il peut le réveiller par un songe. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Dieu, il est maître de l'horloge. Il attend une seule chose, que toi tu l'obéisses. Soumets-toi, Seigneur. Qu'est-ce que t'attends, Jésus? T'as une chaîne à tes pieds, t'arrives pas, mais seulement il manque de l'obéissance. Soumets-toi, n'aie pas peur de t'engager. J'arrive pas parce que j'échappe. J'arrive pas parce que ça. Mais Dieu, tu me sais rien, ça. C'est des baratelles à mes yeux. Ce sont des épines qu'encore moi j'ai pas décidé d'enlever. Pourquoi tu veux les enlever, toi? Ce sont des épines que moi j'ai pas décidé d'enlever et toi tu veux les enlever. Tu dévances Dieu. Tu devances Dieu. Et tu dis, attends, laisse-moi te prendre par la main déjà. Laisse-moi te donner confiance. Pour ouvrir son cœur à quelqu'un, il faut avoir de la confiance. Moi, je ne monte pas avec n'importe qui. Combien de fois j'ai vu des gens dans le stop, moi? Combien de fois? 10 000 personnes, le stop. Je ne le prends pas, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. Et t'as si je suis con, je m'arrête. Et tu te dis le premier, avant d'enlever l'épine, fais-moi prendre confiance. Amen. Par la main, toi. Alléluia. Il appelle, vous savez ce qu'il dit? Le Saint-Esprit, à ce pasteur qui est venu plus prêcher, il dit, tu vas aller en mission et tu vas prendre 16 roses. Et lui il dit, je ne peux pas prendre 16 roses. Avec le respect que je vous donne, je suis veuf. J'ai perdu ma femme éplorée. Je ne peux pas prendre 16 roses. Ils vont dire quoi les pasteurs en mission? Ils vont prendre pour un fou. Et le Saint-Esprit lui dit, tu prendras 16 roses. Que Dieu soit béni. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut, tonton? Voyez-vous, il convertit avec ça. Il peut convertir quelqu'un avec 16 roses. Seigneur. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait ce qu'il peut, Dieu. Arrête de t'attendre au miracle, arrête des choses. Non, attends-toi pour petites choses. Dieu commence en bas déjà. Amen. Après, il finira avec le grand. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Il va, il descend de l'hôtel. Il y avait un fleuriste en face. Vous l'êtes? Il rentre dedans. Il dit, je voudrais un bouquet de 16 roses. La dame le fait. Et tenez, vous allez offrir un joli cadeau, le pain. Il rentre à l'église. Mais il ne rentre pas par la porte de l'église, la monte. Il passe par derrière lui. Il monte à l'estrade. Il le met par terre. Je bénis Dieu. Et Dieu lui disait, Seigneur, pour qui ils sont ces 16 roses? Pour qui ils sont? Ils vont me prendre pour un fou. Pour qui ils sont? Et au fond, ils voient une porte qui s'ouvre. Il y a une jeune fille qui rentre. Dieu est bon, Seigneur. Et avant que tu rentres, le Seigneur a tout préparé déjà pour toi. Il a tout préparé. Dieu te dit, arrête maintenant, lève-toi, rentre. Je te pose une question. Le ciel est au milieu de nous et la porte de la grâce s'ouvre. Et je le sais dire, rentre. Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu es capable de rentrer? Qu'est-ce qui te tient pour ne pas y rentrer alors? C'est fort, hein? Qu'est-ce qui te tient pour ne pas y rentrer? Je te pose la question, ça vient dans mon cœur. Ça vient seul. Qu'est-ce qui te tient? Aujourd'hui, tu viens à l'église, hein, mais tu as peur de ne pas y rentrer parce que tu sais qu'il ne te rentre pas. Parce que tu rentres trop en arrière. Laisse faire Dieu. Jésus. Amen. Sois Dieu. Laisse faire Dieu. T'as peur, tu fais des sons de cauchemar le soir. Je suis perdu. Arrête. Laisse que Dieu t'enlève ses pensées négatives. Laisse que Dieu te guérisse. C'est le fille qui rentre. Et l'esprit n'a parlé. L'esprit parle au serviteur. Les 16 roses sont pour elle. Il se lève. Il prend l'estrade. Et des jeunes filles. Le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Alléluia. Il m'a dit de t'offrir les 16 roses. Toute l'église a tourné le regard sur elle. Elle est tombée à sanglots. Son cœur s'est brisé. Alléluia. La présence de Dieu descend.